Bonjour à tous et bienvenue dans Sport Square. Sport Square, c'est votre émission sportive du lundi. Chaque semaine, nous présenterons les résultats des principales équipes de la région PACA. Au programme aujourd'hui, les matchs de Nice et Fréjus en foot, les résultats du RCT en rugby, les images du HTV en basket et les résultats du SRVHB en handball. On signale que ce week-end sportif a été marqué par de nombreux matchs annulés dus au froid. Cependant, on attaque tout de suite avec le foot. Le JC Nice recevait le Paris Saint-Germain pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Voici les images du match. L'OGC Nice accueillait le Paris Saint-Germain ce dimanche au Stade du Ré. Dans un match très pauvre en occasion, Niçois et Parisiens se sont finalement partagés les points puisqu'aucun but n'a été marqué. Néné pourra s'en vouloir de ne pas avoir été plus inspiré face à Ospina sur cette action. Cette 23e journée a été marquée par la victoire de Bordeaux à Lille sur le score improbable de 5-4. Le match entre Évian et Marseille a été reporté en raison d'un terrain impraticable. Au classement, le PSG retrouve sa place de leader grâce à ce nul. L'OM descend à la 6e place mais avec un match en moins. Les Niçois se retrouvent quant à eux 18e à 2 points du premier non relégable Ajaccio. Au final, ce n'est pas un si mauvais résultat que ça pour les Aiglons. Oui, exactement, on peut dire ça. Ce match nul arrange les deux équipes puisque Nice a réussi à prendre un point au Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas chose facile cette saison. Et le Paris Saint-Germain a réussi à retrouver sa première place. Et il me semble aussi que l'Étoile de Fréjus jouait ce week-end. Exactement, il jouait également contre Paris, mais cette fois-ci le Paris FC, qu'il recevait au stade du Pourcin. L'équipe de Sport Square était présente pour faire vivre cette rencontre. C'est parti. L'Étoile Fréjus Saint-Raphaël accueillait ce samedi le Paris FC. 10 rencontres de national étaient programmées pour cette 23e journée, mais seulement 4 ont pu se dérouler en raison du temps. Les étoilistes ont tout de suite pris le match par le bon bout. Sur cette action, Keita met la balle au fond des filets. Cependant, le but sera annulé suite à une position de hors-jeu signalée par l'arbitre de touche. Paris aurait pu scorer plusieurs fois dans cette première période, mais c'était sans compter sur la présence du portier Mathieu Dreyer qui réalise 3 belles parades consécutives. À la 43e minute, 3 joueurs fréjussiens partent en contre. L'action est conclue par Mathieu Scarpelli, aidé par un défenseur parisien. L'Étoile mène 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les deux équipes se neutralisent. Les joueurs manquent cruellement d'inspiration et proposent des phases de jeu trop brouillonnes. Preuve en est, cette occasion immanquable qui fait suite à un contre des joueurs franciliens. En toute fin de match, Patrice Varel a l'occasion de plier la partie. Sa balle sera cependant repoussée in extremis par un défenseur adverse. Le match se finit donc sur le score de 1-0 pour les Fréjussiens, qui occupent toujours la 7e place du classement, en attendant les résultats des nombreux matchs reportés. C'est donc une belle victoire pour les étoilistes qui se rattrapent de leur défaite de la semaine passée. Et sans plus attendre, on passe tout de suite au rugby. Ce week-end, on a beaucoup parlé du match de l'équipe de France contre l'Irlande qui a été reporté à seulement 5 minutes du coup d'envoi. Mais il y avait aussi la 17e journée du top 14. Oui, avec le RCT qui accueillait l'Union Bordeaux-Bègles au stade Mayol. On voit tout de suite le résumé du match. Alors que le tournoi Destination bat son plein, le top 14 était tout de même à la fête avec le RC Toulon qui recevait ce week-end l'Union Bordeaux-Bègles. Les Bordelais s'étaient déplacés dans le Var avec une équipe remaniée, sans véritable objectif de victoire. Après un bon début de match toulonnais, Jo van Niekerk s'en va aplatir dans l'en-but. Juste avant la pause, Toulouse Bord va lui aussi à Dame pour porter le score à 21-0. Au retour des vestiaires, les joueurs de la rade continuent de dominer, mais se font cueillir à froid sur cette interception de Lilo. Qui va aller marquer le premier essai de l'équipe de Bordeaux dans ce match. Petite foulée, bras souple, légère sudation. Au final, tout rentre dans l'ordre pour les Toulonnais avec 3 essais dans les 10 dernières minutes, dont notamment un doublé de Lewis Roberts. Le RCT s'impose 44-7 avec le point de bonus offensif en poche. Il pointe toujours à la 3e place du classement, derrière Toulouse et Clermont, indétrônables leaders. Ce match est un bon résultat pour les Toulonnais. Ah oui, tout à fait, ils ont su manœuvrer cette rencontre de bout en bout et cela conforte leur 3e place au classement en vue des demi-finales qui approchent. Et maintenant, passons au basket. À l'occasion de la 18e journée de Pro A, hier Toulon se déplaçait à Nanterre, où ils se sont lourdement inclinés. Au final, le résultat est de 102-60 pour les Franciliens. Les Varois sont toujours derniers au classement et ça va être très dur pour eux de lutter pour le maintien. Ils ont désormais un pied en Pro B. Et maintenant, on ouvre la page handball. Le Saint-Raphaël Var handball accueillait mercredi Dunkerque pour le compte de la 15e journée de D1.
Tout de suite, les images du match. Dans le match sommet de cette 15e journée, les Raphaélois accueillaient Dunkerque au Palais des Sports Jean-François Krakowski. Le SRVHB prend les commandes dès le début du match face à une équipe nordiste très maladroite. Ces derniers recolleront petit à petit au score pour finalement passer devant dans les ultimes secondes. Une défaite amère pour les jaunes au vu de la prestation déplorable des arbitres qui ne passeront sûrement pas leurs vacances dans le Var. Dans les autres rencontres, Montpellier et Chambéry se sont imposés respectivement face à Istres et Célestat. Ils conservent ainsi leur première et deuxième place devant Dunkerque et Saint-Raphaël qui sort du podium pour la première fois cette année. Cette défaite est un mauvais résultat pour Saint-Raph. Ah oui, en effet, les Raphaélois qui auraient pu conforter leur 3e place au classement se retrouvent finalement 4e derrière Dunkerque, leur adversaire du jour, et notamment à cause d'un arbitrage qui n'a pas vraiment été au niveau. À signaler que les Raphaélois sont inclinés 28-26 à Porto pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe EHF et ils auront besoin de tous leurs supporters pour le match retour à Saint-Raphaël samedi prochain. Merci Rémi. Eh bien, c'est ainsi que SportQuare s'achève. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, sportez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!